des monstres légendaires qui ravagent l'Afrique, selon un document de Miss Céline en date du 16 octobre 2012. Donc, le monstre, c'est généralement une créature imaginaire mythique qu'on trouve dans les horreurs, les science-fiction, le folklore, mythologie et religion. Mais ce sont des choses que nos ancêtres ont vues, ce sont des choses que les gens continuent de voir. Donc, un monstre, on nous dirait que c'est une créature imaginaire terrible, large et gigantesque, c'est-à-dire à forme, difforme, qu'on ne peut pas décrire. Quelque chose qui vous paralyse de peur. Par exemple, on dirait qu'on a vu un être humain avec une tête de lion et avec des ailes. Ça, c'est un monstre. Un monstre peut être aussi une personne excessivement méchante et cruelle. Des êtres humains à plusieurs têtes, à plusieurs pieds, à plusieurs bras. Ce sont des monstres. Ndandonu. Ndandonu. Faut comprendre. Veut dire vu. Dans, confusion. Nous, chose. Une chose qui confond votre vision. Une chose qui est différente de ce que vous connaissez. C'est Ndandonu. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose que vous n'avez jamais pensé. Donc les monstres ne sont pas des choses seulement pensées, ce sont des choses qu'on a vues et qu'on continue de voir. Et c'est ces choses qui ont été à la base des vaudous. Le premier monstre légendaire en Afrique s'appelle Grootslang. Grootslang. Alors, Grootslang peut faire 18 mètres 288. 18 mètres. Donc, Grootslang en africain veut dire le grand serpent qui vit dans la zone de Richterveld en Afrique du Sud. Et on nous dit qu'il vit dans la Wondahoro qui contient du diamant. C'est une cave à diamants dans laquelle ou les diamants sur lesquels repose ce grand serpent Grootslang. Et dit-on que cet animal a échappé au sort divin lorsque Dieu divisait les animaux en éléphants et en serpents. A échappé à ce sort et s'est multiplié. Le deuxième monstre, c'est Ikanyamba. Selon les légendes zoulou, Ikanyamba, selon les légendes zoulou, et Hossa de l'Afrique du Sud, Ikanyamba, c'est une énorme anguille carnivore. Et vous connaissez l'expression, il y a anguille sous roche. Voilà. Donc, selon les légendes, Ikanyamba peut contrôler le temps. Et on nous dit qu'il a des nageoires. Et il peut prendre des formes énormes. Troisième monstre, Kongamato. Kongamanto, c'est un monstre volant qu'on appelle en Zambie Kongamato. Zambie, Angola, Congo. Et on le décrit comme un reptile volant. Et qui soit reconnu comme un ptérosaure. Bon, en fait, c'est un explorateur anglais, Frank Welland, en 1932, qui a trouvé cela dans les légendes. Bon, cette cryptide vit dans les rivières et dans les marécages avec des ailes énormes, mais qui n'a pas de plumes. Quatrième monstre, Impundulu. Impundulu, ou bien l'oiseau à feu, ou bien l'oiseau tonnerre. C'est un oiseau surnaturel des Pondo, Zoulou et Haussa. Cet oiseau de l'Afrique du Sud est aussi grand, géant comme un être humain et peut crier des éclairs de tonnerre et des orages une fois que vous prononcez son nom.
Et des fois, cet oiseau peut se transformer en un être humain. Et des fois, dit-on, un oiseau surnaturel, familier, qui garde les sorciers et les féticheurs. Et c'est un oiseau qui attaque les gens et boit de leur sang. Eh bien, les Hausa, les Zoulous, les Pondo nous disent que certaines parties de Impundulu, oui, l'oiseau tonnerre, ou ses œufs, ont des puissances médicinales. Cinquième monstre, pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, Togo, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, comprennent au moins le mot Azé. Adjé, c'est un vampire dans les légendes des peuples évés du Ghana et du Togo. Bon, on me dit qu'il prend souvent la forme à feu. Mais si vous l'arrêtez, si vous le capturez, ça se transforme en une apparence humaine. Et cela peut être dangereux parce que lorsque sa forme humaine attaque un être humain, il mange de ses organes. Assez ou Adze, comme vous le savez aussi. Donc il préfère des victimes parmi les enfants. Donc, et la victime de Azé devient une sorcière qui aussi possède cet esprit. Bon, selon la classification de Miss Selani, en date du 16 octobre 2012, Azé est un monstre aussi en Afrique. Sixième monstre, on l'appelle le singe ou bien le chimpanzé Billy. Chimpanzé Billy, qui est à cheval entre un chimpanzé et une gorille. Bon, c'est un monstre sous forme de singe ou de chimpanzé qu'on appelle au Malawi ou Fiti. Et dans d'autres régions, on l'appelle le chimpanzé Bondo. Donc on nous dit que c'est un large chimpanzé qui se comporte plutôt comme une gorille. On dit un gorille, je ne sais pas. Donc on lui a donné le nom Billy Ape ou chimpanzé Billy ou singe Billy parce qu'on a trouvé ces crânes proches du village de Billy en 1908. Bon, l'évidence que cette espèce de chimpanzé qu'on pouvait le trouver dans les forêts Billy en République démocratique du Congo. Septième monstre, on l'appelle Bahali. Bahali, c'est une créature reptilienne du Libéria ressemblant à un crocodile. Il fait 30 pieds de long. Mais on nous dit que, bon, il est quelque peu plus court que le crocodile, seulement que ses pieds sont plus longs que le crocodile. L'autre monstre qui est en Afrique, selon le document que nous exploitons, c'est le Nenkinanka. Nenkinanka est un monstre qui vit dans la rivière de la Gambie, en Gambie. C'est une créature sous forme de dragon dont le corps est comme du crocodile, mais qui a une tête de cheval avec des cordes et un cou long comme celui de la girafe. Il est énorme. Il fait 30 à 50 pieds de long. Donc une expédition en 2006 a trouvé que c'est une espèce qui n'est pas biologique. Bon, c'est une espèce de... comme ça. Neuvième monstre, Popobawa. Popobawa, dans la Zanzibar et Tanzanie, c'est une créature démon qui apparaît sous forme humaine le jour avec
Le 10e monstre en Afrique. 10e monstre en Afrique. C'est le Mokele Mbembe. Mokele Mbembe est un cryptide. Qu'est-ce qu'on appelle cryptide? Un animal, une plante dont certaines personnes supposent l'existence, laquelle est étayée par des preuves otoscopiques, c'est-à-dire que tout le monde peut voir, des preuves testimoniales, c'est-à-dire fondées sur des témoignages, des preuves circonstancielles, c'est-à-dire des indices concomitants insuffisants pour être reconnus par les scientifiques ou par la science. Mais c'est ça un cryptide dans le Mokele Mbembe. Dans Mokele Mbembe, c'est un cryptide sous forme de dinosaure trouvé dans la région des bassins de fleuve Congo. Mokele Mbembe veut dire celui qui arrête le cours des rivières, le flux des rivières. Cela pour faire allusion à sa taille énorme. Dans plusieurs douzaines d'expéditions ont cherché à trouver cette créature gigaforme. Mais bon, on n'a pas trouvé. Voilà. Le 11e monstre, Tchekoloche ou Tokoloche, est un gremlin esprit mauvais dans la mythologie Zoulou. Donc, un fétiche, un méchant peut envoyer Tchekoloche contre ses ennemis et qui peut vous causer des terreurs terribles et peut aller de la maladie jusqu'à la mort. Donc, on nous dit que Tchekoloche est une humanoïde à poil, un nez homme à poil, et qui, quand vous le voyez, peut devenir invisible en se faisant avaler des cailloux, Voilà le sommaire des monstres légendaires qui vivent en Afrique selon un récapitulatif de Miss Selania en date du 16 octobre 2012.